Téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs de Téléradio Provinciale et de TV, Jean-Robert Jean-Noël TV. C'est toujours avec un plaisir que nous présentons l'émission qui est pour titre Haïti Horizon 2054. Une fois de plus, nous avons recevoir collaborateur nous, Jean-Robert Jean-Noël, dans l'émission que chaque dimanche nous présentons. Jean-Robert, bonjour, bonsoir, comment vous êtes? Bonjour, bonsoir Rinal, bonjour, bonsoir à toutes les auditeurs et auditrices. Salut à toutes et à tous, moi en forme et m'avoir allé de mieux en mieux. Et puis nous allons regarder qui ça nous a fait ensemble. Nous avons regardé les nouvelles qui a dominé le monde là. Surtout, nous connaissons depuis plus d'une année ces questions guerre la Russie et Irak, Ukraine, dis-je. Et nous connaissons la Russie frapper tête li, non, porter tête li comme négociateur, ça n'a pas marché. Et bataille là, fait la Russie autant et Occident et Ukraine, mon a tombé des deux côtés. Dégâts fait la caille Ukraine, mon a mouru, espace physique a crasé, la Russie tout, en pile soldats mouru, etc. Et semaine ça, il y a 6 pays en Afrique qui peut être comme négociateur, qui t'a remis joindre une solution à la crise. Ou bien 6 pays qui sont en Afrique là, ou bien l'Égypte, le Congo, Sud-Africa, Sénégal, Ouganda et Zambia. Tout pays ça yo, il y avait une délégation aller l'autre bord. On va regarder ça plus près. Et en Ukraine, je descends en Ukraine semaine ça. On a regardé plus près. L'autre information que j'ai, c'est surtout question Trump là, que nous avons dit, on a toujours gardé dossier ça de temps en temps, on a pas une nouvelle, on a gardé les. Et l'autre nouvelle qui était fait parler de lui, c'est rencontre Jamaïque là, côté leader de l'opposition et gouvernement au pouvoir, côté monsieur, une fois de plus, t'es réuni dans Jamaïque. Et l'autre fait divers, toujours question kidnapping, et question bois calé, li toujours affecté pays et économie pays de jour en jour a détérioré. Donc c'est ensemble de base on a analysé semaine ça pour nous garder l'autre fait toute position responsable en Haïti n'a passé sur eux pour nous essayer de garder plus près, essayer de comprendre, aider l'autre pour nous comprendre et peut-être dans monde qui a réagi sur ça, qui a posé des questions, qui a un point de vue, qui a apporté lumière pour travailler ça que nous avons fait depuis quelques mois, c'est rencontrer et analyser l'actualité qui passait dans ce maintenant, et by point de vue nous, ça nous comprendre, aider l'autre pour nous comprendre. Jobert n'a pas abordé à premier cas, c'est visite monsieur 6 pays en Afrique dans la question guerre, Ukraine, et la Russie qui a peut-être comme négociateur. Et nous connaissons la Chine, qui fait tentative là, il va marcher. Et qui sont gagnants du côté port. Bon, moi-même, c'est ma première information en tout, l'autre 6 pays où sont cités. Et il y en a qui en commun, c'est des pays tout, et qui gagnaient et qu'on achetait des produits céréaliers dans l'Ukraine, parce que les petits gens dépendent de l'Ukraine tout dans les produits alimentaires. Mais c'est des pays tout qui gagnaient qui gagnaient c'est des pays qui eux-mêmes on a dit qui gagnent de bonnes relations avec la Russie tout. Donc, et ces derniers temps, on connaît avec question pour Odessa qui était bloqué, il y a des négociations avec l'ONU et avec la Russie pour te quitter, manger, sortir, aller dans le pays sahel. Et la Russie, qu'on utilisait tout ça, l'arme alimentaire et mettait sous dos de l'Occident qui lui-même, c'est comme si l'Occident déclenchait guerre là, qui fait qu'il y a une série de manger qui peut arriver en série de côtés dans le monde, et en particulier en Afrique. Et comme si il y a une crise alimentaire mondiale,
c'est l'Occident qui est responsable. C'est comme si lui-même, il n'a pas déclenché guerre. C'est l'Ukraine et l'Occident qui déclenchent guerre contre eux. Alors, pays africains, ça eux même toujours pour une position en gens biaisés. Ils font abstention et parce qu'ils sont plus proches de la Russie que proches de l'Occident. Et comme bataille, son bataille entre l'Occident et la Russie, position est toujours en position de neutralité. Ils n'ont pas voté. Donc, semaine ça, 6 pays africains ça au cette cité là prennent des dispositions avec l'Afrique du Sud surtout qui lui-même qui est déjà dans BRICS et il était allé et Sénégal qui est censé responsable de l'Union africaine semaine ça ou bien en tout cas c'est le président en bagaille et il était allé pour regarder pour voir qui possibilité gain pour faire une paix et entre la Russie et entre la Russie et l'Ukraine. Le président Zelensky lui-même, il dit qu'il n'y a pas de problème pour gagner une paix entre la Russie et l'Ukraine. Condition très simple. Comme c'est la Russie qui t'a attaqué, et la Russie retire l'école, et puis à ce moment-là, la paix a venu automatiquement. Et la Russie entre la caillou, il prend terre, il tue un paquet de monde, et jusqu'à présent, je veux dire, on a parlé là, il continue à bombarder, et on série de sites en Ukraine. Et pendant même présence délégation ça, soi-disant ses amis Vladimir Poutine, eh bien, M. Valézy, en seconde pour le bombarder l'Ukraine pendant présence de surtout l'oblast de Kiev, côté Monsaoté. Mais heureusement, côté Monsaoté n'a pas touché, mais zone n'a pas touché. Et le fait que, par exemple, une base qui te fait, tout ces fait à visiter Boucha. Boucha, c'est un côté où ils se fait un pile massacre. Les autres ont reculé dans le premier moment d'attaque. Les ont retiré pour y aller dans l'est de l'Ukraine. Et bien, ils ont fait un gros massacre dans Boucha et nous t'ai parlé de ça dans une vidéo que nous t'ai fait avant. Donc, c'est ça, on connaît des situations. Donc, et pas gagner en négociation, vous voyez, qui a fait parce que conditions ukrainiennes et il va jamais satisfaire la Russie parce que la Russie pour lui, toute partie il prend dans l'Ukraine qu'on y a là, c'est parti pas lui. Donc les 4 oblasts qu'il a occupés là, même si c'est partiellement l'occupé, c'est pour lui au point que il prévoit même faire des élections dans l'oblast, ça veut dire que c'est des départements qu'il occupe dans le pays. C'est comme dans la où c'est Haïti, et puis monsieur occupé le département du Nord, département du Nord-Est, département du Nord-Ouest, et puis le département du Centre, et puis monsieur dit, bon, parti, ça ne va pas négocier. C'est comme si c'est comme ça, monsieur Oblast, c'est comme ça, monsieur Kembe Oblast, et puis il voulait négocier avec l'Ukraine, mais il faut l'Ukraine accepter que lui-même, il garder tout le bagage au la main. Vous comprenez? Donc, c'est une négociation qui est impossible, mais au début de la guerre, il faut toujours une négociation. Nous pensons que c'est une bonne chose. Mais entre-temps aussi, il faut dire que la contre-offensive ukrainienne n'est pas marché, genre tout le monde a marché bien vite là. Et il y a l'emphase de test toujours. Il y a quelques petites communautés, quelques petits villages. Mais jusqu'à présent, il y a une grande ville qui est tombée dans l'Ukraine. Et bataille qui est dans Bakhmut, est toujours là, toujours. Et autour de Bakhmut, il y a un Ukrainien qui travaille, il y a Goumen, mais il a perdu tout des appareils. Au moins, il y a 16 appareils de type occidental que rien, que la Russie a écrasé, mais il y a même écrasé en pile l'appareil russe tout. Et il y a pile de monde des deux côtés qui a mouru, comme on dit. Et c'est ça, et la guerre, bah, toujours, c'est le monde qui a mouru, c'est le pays qui a crasé, et personne ne connaît issu de la guerre là, et son guerre qui peut aller vous durer, parce que normalement, l'Ukraine, tant qu'elle a un appui occidental, il va jamais camper et pour le Russie pour un pays. Et la Russie tout, pas retirer col, donc c'est une bataille qui a là pour durer. Donc, et n'a regardé au départ, M. la Russie, tu crois dans peu de jours, il a bien contrôle et Ukraine, puis mettons l'autre gouvernement.
De même, Ukraine, tout, dans la contre-offensive, il connaît la gain rapidement, c'est la limite de la pensée de l'homme. Mais l'on a regardé, en réalité, c'est déficitaire de côté. La Russie, en termes commerciaux, relation de un paquet de pays Europe qui va faire ensemble, il perd du monde, il perd dans la relation commerciale, il affecte dans le monde qui vit dans le pays qui mourit et qui affecte des familles qui perdent petit et qui pas même capable parler tout de ça. Donc, économie pays, oui, ça, il frappe quand même. Ukraine, tout qui est un pays qui a fonctionné normal. Ukraine frappe tout parce que soldats tombés et Ukraine frappe plus puisque c'est la Kali. En pile building crasé, monde mourir. Donc, le problème n'est vient plus profond pour Ukraine. Mais dans le monde, tout frappe le monde. Parce que nous songeons l'économie mondiale avec COVID-19, la gente déjà affecté qui permet l'inflation augmenter. Et mes batailles, ça a tout, affecté le monde dans la question inflation. Et ouais, c'est peut-être ça, délégation 6 pays africains, parce que l'Afrique affectée, parce que pays quitte la Russie ou surtout l'Ukraine, au point de vue provision, point de vue alimentaire de supply, il y a des pays africains qui ont accès. Donc, ou en simple guerre, que mon aboumé, comment on a affecté tout le monde. Et nous-mêmes, là, nous l'affectons nous tout. Parce que nous faisons partie de ce monde-là. Déjà, nous avons une mauvaise gestion là, nous. Donc, nous affectons. Comme nous ne pouvons pas rentrer là, nous, Jobin, on nous tombe rapidement sous Trump. Parce que nous avons suivi de près question ancien président des États Trump. Oui, ça me devait dire, et pour faire mes dossiers ukrainiens, dossier ukrainien gagnent et ils va la donner, c'est que et c'est en guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais c'est une guerre qui a un effet mondialisé. C'est-à-dire que tout effet va affecter tout le monde, va affecter le monde entier. L'effet domino ou spirale. L'effet domino et tout le reste. Et là, regardez par exemple les pays africains qui viennent être capables de jouer une sorte de paix, et parce que tout eux-mêmes sont affectés. Et si vous regardez ce qui a passé dans le monde ces derniers temps, d'après prévision, il y a un pile problème et qui va le gagner dans le monde en termes d'insécurité alimentaire. Et eux-mêmes prévoient tout avec des effets sur Haïti. Bon, nous-mêmes, nous ne pouvons pas rentrer en Haïti, on nous regarde le cas de Trump. Le cas de Trump, nous avons analysé la semaine dernière. Et gagner premier élément qui sortit, c'est que Trump a pris le risque pour Trump est condamné et pour Trump en prison même. Mais Trump continue la bataille et il dit qu'il n'est pas coupable et lui-même, et que l'argument, c'est que ça le fait à tout l'autre président qu'on fait et que bon, pour qui ça, c'est lui-même, il a pas merdé, etc. C'est comme dans la radio. C'est le gouvernement politique. C'est le gouvernement Joe Biden et qui a pas merdé et que, bon, ça, c'est argument, ça remet devant, mais nous tous connaissons que dans une série de papiers et de documents top secrets et qui pas doué d'ailleurs, non seulement M. prend la laveur, mais il parlait avec nous sur eux et il vient des tapes côté M. a parlé de une série de bagages qui mettait sécurité les États-Unis en danger. Donc, nous avons suivi, nous pas qu'on résultat final à la pied, mais il faut nous répéter mon encore. C'est pas parce que Trump, il a fait un Trump coupable, c'est pas parce qu'il est arrivé pour le faire prison, ça qu'a fait le pas président, parce que par contre, il y a une constitution américaine qui prévoit ça. La deuxième chose aussi, et il n'y a pas même arrivé à faire jugement, tout, monde qui a un dossier et qui va traiter le dossier en dernier lieu au niveau de la Floride, son juge fédéral que Trump est nommé. Or, le juge a montré qu'il partial, c'est-à-dire qu'il est plus envie de protéger Trump que il fait jugement correctement. Or, ça fait force. Les États-Unis, c'est ça le système judiciaire américain. Donc, si le juge ça arrivé à fausser résultat, tout bagaille ça, donc ça veut dire que le système américain prend un gros coup. De toute manière, nous-mêmes, nous là pour nous suivre et nous regarder pour nous voir jusqu'où ça va aller. Et chaque fois, nous avons l'occasion pour nous faire analyse des situations, on a fait.
tant dans Jean-Robert Noël TV que dans la télé provinciale, et tant dans l'émission me fait avec vous que dans l'émission me fait avec Victor Tomé sous Jean-Robert Noël TV. Et l'autre aspect, au niveau parti républicain, nous connaissons que pour parti démocrate là, monde qui président automatiquement les candidats pour prochain mandat, surtout les son grand mandat le fait, à moins que le désiste. Mais dans le parti républicain, adversaire pas au pouvoir, toujours un congrès qui fait, bien que ton en position devant dans le groupe républicain, mais il y a d'autres républicains qui paraissent. Par exemple, il y a un gouverneur Florida qui était déjà mis tête de candidat. Ron DeSantis. Il y a ou bien un maire et très semaine passée maire et Miami pour être le candidat. Et au l'autre candidat tout c'est New Jersey, c'est gouverneur New Jersey ou ancien gouverneur. Ancien gouverneur Chris Christie. Ancien gouverneur, il y a Chris qui peut-être Christie, il y a qui peut être lui comme candidat. Donc on l'autre bataille qu'on va le faire dans le niveau Andapatia. Et il y a des secteurs financiers Andapatia qui n'ont pas dit qu'ils ne peuvent pas investir dans la question de Trump. Donc, nous suivons, Jean-Jobert se dit, nous comment issu ailleurs. Puis, on nous vire rapidement la gagne. Sommet, là, il faut nous faire un petit commentaire rapide. C'est que et Trump, actuellement, c'est Trump qui est mené dans le sondage. Parce que les radicaux qui gagnent dans le Parti républicain, ils ont plus Trump. Et ils même, il y a 80% de monde républicain, d'après le sondage, qui dit eux-mêmes, il y a pu aller derrière Trump. Donc, on est là maintenant, et là, nous entrons dans le vif du sujet, nous connaissons comment ça va basculer. Par exemple, on a un coup de DeSantis, Chris Christie ou bien encore, et Mike Pence, c'est des gens quand même qui ont un nom. Donc, ça peut permettre peut-être, et pendant le reste mois, ça au bataille pour le faire avant l'investiture républicaine, donc là, ça, et pour les gens qui vont fight à Joe Biden, donc là, ça, peut-être, nous avons sa capacité qui surprise, il gagne. Mais Trump dit tout. Même si il n'y a pas désigné, et comme l'élément qui peut représenter le Parti républicain, le candidat quand même. C'est-à-dire qu'il est tête indépendant. Et n'a pas appelé Mike Spence, ancien vice-président sous gouvernement et Trump. Ça veut dire que Trump gagne déjà 4 candidats en face. Donc, c'est pas Trump gagne 8 candidats ou 9 candidats en face. En face. Bon, dans ça déclaré qui est devant, c'est 4 messieurs. Ça. Messieurs, ça, plus connu. Plus connu. Exactement. Donc, et à nous entrer dans la question Jamaïque là, on a passé rapidement sur responsable responsable, c'est Buna. Bini. Buni dit. Ça, c'est dans le changé, non? Bini. Et dans 2 semaines, dans Bureau intégré des Nations Unies, Bini. Buni. Et dans Métropole, dans l'émission Le Point, ils font une déclaration d'expliquer pour qui ça que les Nations Unies supportaient Ariel. Vraiment, ils reconnaissent que Ariel a une certaine légitimité, puisque son président qui dépasse l'élection et qui était nommé Ariel, et n'a pas appelé Ariel, était nommé dans le cadre et pression qui t'a fait pour Jovenel, l'ex-président Jovenel avec l'opposition, pour être chita ensemble, et tu es venu un consensus et que il a nommé et Premier ministre nous actuellement, c'est Ariel. Dans le consensus, c'est Ariel qui était proposé. C'est Ariel qui a été choisi. Ça que l'aime dans des son tweet que et groupe Corfait, mais m'a demandé que moun sa pas gen mémoire, il peut suivre parce que tu as un consensus pour que pouvoir te partager parce que tu reconnaître toute bataille mais a fait pour dans question bataille dans été son bail purement politique, c'est des espaces politiques et qui étaient d'accord pour journal partager pouvoir et c'est ça il a été nommé privé pour qu'il ait formé un nouveau gouvernement avec les membres de l'opposition pour descendre. Mais malheureusement, Jovenel tombé un ou 2 jours avant pour officiellement nommé et faire investiture Ariel. Donc, il dit lui-même que Ariel a une certaine, pour lui, une certaine, c'est pas privilège, une certaine légitimité.
et que c'est peut-être ça qui a servi à Ariel. Bien que vous regardez de l'autre pour nous dire non, son tweet et quoi vous fait, c'est quoi vous pour retirer, etc. Mais est-ce que nous avons un problème de mémoire tout pour reconnaître c'est dans la bataille qui t'a fait entre Jovenel pendant 4 ans et demi Jovenel pour mettre profit en bas Jovenel et comme comité international a toujours dit monsieur faut nous chita ensemble et c'est pas de communauté qui t'a dû dire nous ça pays si c'est pas nous liés nous remène nous avons divergence d'idées mais qu'on côté pour sauver pays nous supposons chita et faire compromis c'est dans le cadre ça Ariel t'est monté et automatiquement Ariel monté il y a des gens qui levé contre lui. C'est pas que nous avons supporté Ariel que Ariel font bail depuis pendant 2 ans là. Mais Ariel, t'es dans mi-temps, il a montré que c'est uniquement bataille qu'a fait en Haïti, son bataille uniquement retiré, mettre en position, même si je ne vais pas résoudre le problème économique, même si je ne vais pas résoudre le problème santé, problème infrastructure, problème système d'éducation, ça n'est pas important, c'est moins pour qu'il a avec équipement pour me bénéficier. Donc, on va regarder ça beaucoup plus près. Et puis peut-être parler rapidement, on fait divers, genre, question kidnapping, question boire, caler, puis c'est tellement une habitude que ça n'a pas étonné les gens dans le pays, même le pays a rentré puis mal. On nous regarde, rencontre Jamaïque là, genre. Bon, rencontre Jamaïque là, tout le monde considère comme un échec. Alors, même dit tout le monde, sauf Dieu qui lui-même est représenté en avant, qui montre qu'il y a des avancées qui fait au niveau Jamaïque, parce que pour lui, le fait que tout le monde était là, était chita, et pour la première fois que le monde chita, vrai, parce que tout le monde est toujours campé sous position. Il y a 2 camps qui sont sortis, il y a un camp pour Ariel, il y a un camp qui est contre Ariel. Mais le fait que dans la déclaration, on parlait de gouvernement bicéphale et de gouvernement collégial, côté et eux-mêmes, et ils mettent d'accord sur ça, et qu'il y a une délégation et Jamaïque. En délégation CARICOM, tu as venu pour faire suivi tout le ça. Pour lui, c'est quelque chose de positif. Et pour d'autres, c'est que son échec en plus, et nous-mêmes, nous laissons ça des accords, parce que c'est toujours des accords. Nous ne pouvons pas rentrer dans tout détail. Ça, toujours est-il que nous connaissons que pour la majorité des Haïtiens, ils considèrent Jamaïque comme un échec. Bon, et maintenant, Mounio même, fiant qui accepte, qui dit que bon, Ariel, et grand niveau de légitimité parce que Jovenel Télomène, même s'il dégaine, c'est que Jovenel était censé aller le 7 février 2022, au 7 février 2022 qui est en passé, même niveau de légitimité, ça a tout un petit genre, c'est en bas. Comme institution dans le pays, tout est contestable, on a toujours trouvé et en façon pour dire tout le monde. Mais ça triste dans tout le monde. C'est que Ariel lui-même, c'est dans le camp d'égalité. Et que Jovenel, c'est un monde qui était choisi en fonction de sa opposition a demandé le fait. Et voilà que maintenant, c'est même Ariel, ça, jeudi, qui est en face, il pas avlé. Et c'est toujours comme ça. Et il y a une grosse majorité qui met tête ensemble pour envoyer Ariel aller. Et même là, il n'y a pas l'intervention militaire internationale, il y tout avec Ariel. C'est comme une raison, si il y a une intervention militaire internationale, il n'y a pas quoi ces gangs la venir combattre. Dans l'esprit pas c'est plus moun pour venir pour venir qu'un Ariel sur pouvoir. Donc, c'est toujours même là, autre toi que je m'y mette. Si m'arrive à monter, me font une vidéo qui sorti jeudi, et les si m'arrive à monter, si m'arrive à descendre. En matière politique surtout. Même là, par exemple, on va parler de Bois-Calais, ou dit c'est des bagages, c'est des faits divers, mais quand même, et dans la dernière vidéo, nous avons fait ensemble, dernier show dimanche passé, nous étions très clairs pour nous dire que il y a des améliorations qui fait en termes de niveau de kidnapping. Par exemple, on va avoir un niveau de kidnapping que tu avant. Grand pile bandits, gros bandits, même les des réactions de bandits, tels que Vidélorme et autres, mais en pile bandits, plus sous le qui vivait, plus en marron, que y a vraiment peut-être une devant. Et il faut remarquer tout, la police nationale fait de bons résultats, surtout ces derniers temps.
et grâce à Bois Calais. Est-ce que vous comprenez? Donc, il veut dire que, et, gros regain d'activité économique qui gagne dans le pays, et, mais il faut les gens pour comme ça. Par exemple, si au niveau de province, il y a des problèmes de gaz toujours, mais aujourd'hui, les chers, au niveau de Port-au-Prince actuellement, où j'ai un gaz dans la pompe. Et l'autre bagage qui gagne au niveau de Port-au-Prince, selon on m'a contacté matin avant de faire l'émission, c'est que et gagner un regain d'activité économique tout. Et comme nous avons un chiffre la semaine dernière, nous avons parlé de l'État haïtien qui collectait près de plus de 12 milliards de gouttes et dans le mois de mai, ça veut dire qu'il y a des choses qui a fait que nous ne comprenons, nous ne pouvons pas expliquer le tout. Alors que le nord bloqué à partir de Parente et Port-au-Prince à partir de Canaan, le sud bloqué à partir de Carrefour, de Matissan, et puis nous ne pouvons pas comprendre comment expliquer ces chiffres et qui vraiment qui fait tête tout chaud. Parce que comment se fait-il que la douane a entré 12 milliards de gouttes non mois de mai qui lui-même sont mois agités. Donc, tout ça, c'est des questions et des questionnements, il faut nous mettre sous tableau, il faut nous essayer de comprendre tout. Et voilà, et situation c'est comme ça. Et vous parlez de Damnan lui-même, nous avons parlé de lui-même, de Madame Salvador, qui l'a binu. Eh bien, nous avons suivi pour nous, est-ce que bataille a venir dans le gouvernement bicéphale, est-ce que Ariel a accepté faire? Si Ariel a accepté faire, le gouvernement bicéphale ou bien collégial, combien de temps va faire ce pouvoir? Il faut poser des questions à tout. Et puis, est-ce que transition sont transition éternelle? Est-ce que sont transition tout? Et nous allons chercher un gens pour nous camper sur transition ça, parce que nous à chaque fois nous finissons faire élection, et puis il faut qu'on période transitoire, c'est soit nous inscrire dans la Constitution, nous allons le faire, ou bien nous allons le modifier, ou bien nous faisons connaître que la va tourner son tintin. Donc chaque 4 ans, chaque combien de temps après 5 ans, on a une transition, et ça vient de notre tradition depuis nous avons une Constitution de 1987. Donc il faut quelque chose qui change, il faut quelque chose qui fait, et nous-mêmes, nous avons pour nous, dans la limite, nous capables, dans la réflexion que nous avons fait, pour nous, si nous avons fait des propositions qui permettent de nous rejoindre et y ont entente entre nous, pour nous contempler et 2054, déjà nous-mêmes, nous avons fait Horizon 2054 pour nous regarder si nous avons sorti des situations pareilles. Et il faut nous dire que Haïti est un pays inédit, un pays incompris, pas même ses propres fils. Imaginons un pays, il a fonctionné normal, route pas bloquée, et bâtiment pas entré, moun a voyagé, et la douane fait moins scope. Alors que les problèmes, moun pas entrer dans le pays, moun pas circuler, la douane fait plus scope. C'est-à-dire, aucun pays, aucun science politique ou science administrative n'a qu'à expliquer le phénomène ça. Et nous avons regardé depuis 1986, Duvalier pas bon, faut aller. Tout minimum infrastructure de modernisation qui était gagné. Parce que dans l'époque, ça n'a pas rappelé. Nous pas qu'on acheter ciment dehors, nous pas qu'on acheter fer dehors, nous pas qu'on acheter farine dehors, nous pas qu'on acheter sucre et extra nous gagné qu'on vend dans Caraïbes là. Faut Duvalier aller. Parce que estimé mauvaise gestion. Duvalier aller automatiquement quelques années tout effort de modernisation ça réduit à zéro. Majorité industrielle perdue, ça qui vend et qui vient plus qu'on y a à acheter tout fait dehors, c'est-à-dire en termes de création d'emploi, en termes de plus taxes, il diminue. Et à chaque gouvernement qui passait, depuis sous Nanfi première version, Nanfi deuxième version, Maniga, toujours Avril, et toujours gagné, Jean-Bertrand Aristide, 2 fois, Préval, toujours qu'on campait. Nous parlons du gouvernement, ça, il faut l'aller, etc. Tomber sous Matéli, peut pas finir faire mandat quelques mois, camper, l'obliger à la chou, la chambre, et privé monter pendant, tu dois monter pour 90 jours, privé fait presque 2 ans, et élection. Un an. Privé fait 1 an, et il était là pour 90 jours, élection
et commencer, groupe dit pas d'accord, monde qui te doit aller à temps, et un véritable désordre, nous pas mettre un CP permanent, nous pas mettre la Cour constitutionnelle, nous pas jamais mettre assemblée interdépartementale ou assemblée communale, et Jean nous doit faire selon Jean et constitution te prévoit. Jovenel fait 4 ans et quelques mois, mandat été 7 mois, et bataille, etc. Au lieu de mandat, l'assassinat, on l'autre gouvernement monté qui t'a dû faire élection rapide, nous avons à peu près 2 ans, situation pays a vint plus mal, plus mon obligé quitter le pays, moun qui te fait business quitter le pays, moun qui te gagne bien quitter le pays, et l'autre moun qui va gagner tout, avec problème baden pile le quitter le pays. Donc maintenant, nous arrivons dans une situation pour nous dire qui genre de pays. C'est-à-dire dans tout pays qui est normal, c'est la loi, c'est la sécurité, c'est problème infrastructure à parler, même avec un voisin nous, c'est problème, il y a plus l'hôpital, améliorer le système d'éducation, infrastructure. Nous-mêmes, nous avons une insécurité alimentaire qui a près de 60%. Et maintenant, ça, UNICEF dit par rapport à Timoun, près de 3-4 millions de Timoun. 3 millions. 3 millions qui ont une difficulté de manger chaque jour. Mais maman des gens qui fait politique, gens qui dit c'est intellectuel, qui passe dans l'université, qui l'école, qui est Jamaïque. Monsieur, est-ce que nous avons une sensibilité? Est-ce que dans nous, est-ce que côté monde nous perdu pour nous un pays qui a détruit, nous a mouru, car en pile monde après crise cardiaque, nous a mouru de crise tension, de crise et différentes autres crises qui permettent nous pas qu'à vivre, nous dans misère. Mais monsieur Sayo, est-ce que nous gagnons? Est-ce que c'est nous pour un pays que en cette nous sommes mouru qui était pour nous, la tomber comme ça, et puis nous rester nous insensibles pour que ça pour un job, pour une place, alors que tout pays marché sous structure, sous des lois, sous des normes à respecter. Nous vivons dans le monde international là, côté un propre pays qui pas nous Jean-Robert, que nous allons chérir, nous allons embellir, nous regardons les richesses que le pays a produit, 98 types de terres différents, les côtes que nous gagnons, les sources nous gagnons, grottes nous gagnons. Et puis pour monsieur yo, mener pays à côté lié. Il grave Jean-Robert pour nous-mêmes en tant que monde qui aime le pays, nous avons souffert à tout l'autre monde qui dehors, à tout le monde qui en dans le pays, nous pensons qu'il faut un cri de conscience et d'effort d'action pour que le pays a sorti côté lié. Il n'y a pas qu'à comme ça, Jean-Robert. Donc, bagala, difficilement pas là, même tout venu sorti parce que les tri Jean-Robert font un très bon pays comme ça, qui charge la richesse, et puis, monde qui soit dans l'école, qui fait études, qui a un petit doctorat, pas qu'on est, et puis, monsieur traîne pays dans la boue, même chita, pas qu'à chita, ensemble, pour chaque coup, c'est des étrangers qui, dans bagage, rencontrent Aristide avec Cédras, par en pile, et pendant plusieurs temps, c'est des gens qui ont dit, monsieur, pays, il faut nous chiter ensemble. Et nos voisins dominicains, fatigués, et dernier bagage, Canada dit là pour faire un bureau, et il y en a membre de l'opposition qui a le candidat, il n'est pas possible, ce n'est pas la calibre de venir faire bureau. Problème haïtien, c'est haïtien pour résoudre. Si un bureau pour Canada fait, c'est en Haïti là le fait. Je vois quelle honte, quelle tristesse que monsieur qui a fait politique dans le pays a mené. Si on peut analyser tout ça avec émotion, avec souffrance ou bien là. Non, c'est avec la souffrance, la douleur. Non, j'avais dit que le problème, c'est que son problème est à la fois simple et complexe. L'on regarde, il y a une bagaille qui est passée dans Jamaïque, la Jamaïque finie. On regarde, il y a un leader politique qui a dansé avec un monde que je connais très bien, c'est Edmond Suplicy Brazil. Je ne sais pas si il y a un leader politique là, mais il y a chaque position différente. Et a dansé ensemble, ouais, dans cela. Regardez les gens, ils ont dansé avec l'autre, ouais, c'est des amis. Bon, des amis, ça, comme si position politique différente fait, yo même, yo pas entendre, yo pour Haïti. C'est une image qui est très fort pour moi. Moi, je connais Edmond très bien. Tout le monde me parle avec lui, l'MT à travers Belader, c'est une belle jeune fille, et que je connais. Et puis, bon, un bel petit monde qui est vraiment intéressé dans le bagaille. Dans le Salvin candidat pour député, après Salvini sénateur de la République.
Mais des petits monde qui étaient monté rêve yo, rêve li pour Haïti. Et voilà que je dis, on va regarder deux monde qui danser et ou senti c'est vraiment son danse côté, c'est haïtien, haïtienne qui a dansé et il a dansé au prend plaisir dans danser. Et pourtant, pays d'Haïti a péri ou pas senti nécessité pour sentir tout le monde ça mettre tête ensemble pour changer le pays. Alors, moi-même, dans ce sens, je pense que nous n'avons pas besoin de rester trop sur ça, Dominicain, parce que, bon, ouais, ça, le candidat dominicain a dit là, toute institution internationale qui a financé Haïti, c'est en dedans dominicain au Chita. En dedans dominicain. Il y a des ambassadeurs qui gagnent pour Haïti, c'est la République dominicaine qui a habité. Et quand le consulat est dans Dominicanie, c'est un monde est obligé à prendre visa Dominicanie. Donc, ça veut dire que c'est ça qui a privé là, c'est parce que nous-mêmes, nous n'avons pas conscience politique, pas conscience même de situation. D'ailleurs, nous avons parlé de ça dernièrement. Lorsqu'on a un problème qui passe dans le pays, on va aucun monde politique qui vraiment aborde. Dans ce jour-là, nous avons cette inondation. Il y a des gens qui parlent de ça, c'est comme ça, c'est normal. Port-au-Prince, en bas Fatra, pendant combien de temps, il y a des amis même dans Jean-Robert TV qui parlaient, c'est Fatra à manger. Non, Port-au-Prince, les deux chauffés, même regarder, oui, c'est Fatra à manger. Des casernes, pour dire c'est son pays que vous était. C'est Fatra à manger, mais jusqu'à présent, on va sentir un leader politique, il y en a qui voit comment, pour nous faire une entente, ça un gros plan sérieux pour nous rendre comment on a sorti des situations, ça, sur une période de temps à tel temps. Donc, moi, c'est pour des raisons qui fait que je ne pas arrêter trop pour ne pas faire trop de temps perdu dans l'évolution et puis nous quitter faire. Parce que faire là, et il faut nous garder pour nous, il faut que nous jouions en entente, et c'est en entente ça. Et il faut passer à Haïti en premier, Haïti d'abord et avant tout, et pour mettre d'accord pour nous dire n'a sorti pays dans sa liée et au détriment de petits bagages personnels. Afin de toi que je me mette, pour qu'ils ne pas faire entendre, ils dit bon, et en nous quitte Ariel là, et puis ils ont écrit le noir sur blanc le papier, nous avons un bicéphale, et sur une période d'un an, Ariel a plat, et puis nous avons organisé nous pour nous couper l'insécurité. Parce que l'insécurité est liée tout à confusion, à gourmet, plusieurs bandits, ils ont liés à tout le monde ça connaît. Et ils ont dénoncé. Donc c'est pour cette raison ça, moi-même, vraiment, je ne vais pas entrer dans quitter l'émotion pour te aller, même penser que il faut nous faire une analyse dans là, pour le journée aujourd'hui, et puis nous garder qui perspective qui gagne pour nous sortir de ça. Peut-être pas juste un petit bail, puisque c'est compromission, c'est chercher entente. Non, pas solution. Non, pas parler de compromission, non, parler de compromis. Compromis. Car on l'autre compromis qui fait tout que deux mondes à boum éternellement au pape j'aime quand et que il y a de nouveaux cadres dans le pays qui pas participer dans la politique, qui à l'étranger, qui te prendre responsabilité pour mener le pays avec les élections vers de nouvelles routes. Au lieu, c'est deux mondes qui éternellement, puisque pas jamais entendu. Il y a un quoi bicéphale, l'autre là quoi, c'est un seul gouvernement, les deux pouvoir pas pour aller nègre pour pouvoir d'assaut, même langage Jovenel qu'on a dit que c'est dans l'élection pour yo aller et yo pas d'accord à l'élection à Jovenel. Il a bon tout pour que deux groupes soient effacés pour yo bail place parce que y a l'autre monde qui prépare dans pays. Il y a l'autre citoyen qui remet pays qui te mettre au service de pays pour permettre nous débloquer. Je vais nos perspectives 2054 et qui proposition ou t'as fait parce que nous pas de proposition, c'est que nous connaissons et l'IFA c'est nous obliger gagner en temps d'entre nous. Pas connaît qui gens la fête si c'est ça veut aller et si c'est l'autre cap sur l'autre côté mais faut qu'Haïtien chita pour dire OK. Dans la situation pays c'est politique qui pour changer la situation parce que yo pas qu'à quitter pays pour aller côté pour aller là. Il faut nous démarrer qu'on y a.
Si nous démarrons Koulia, nous avons une chance pour nous mettre une bonne politique agricole, politique globale, mais une politique axée sur la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire, qui touche tout secteur et qui va permettre nous un niveau de souveraineté alimentaire en 2032 de 88%. Moi, j'étais cruel. Jusqu'à présent, nous avons une chance pour nous faire ça, mais il faut nous entendre nous d'abord. Et puis, pour nous garder, et dans le papier, nous produit, j'en ai produit là. Côté contribution, tout le monde, nous avons gardé pour nous, nous avons une deuxième étape en 2042 qui lui-même fait ça nous aider un pays émergent à la manière de la Scandinavie qui chita sur le social. Parce que le problème, c'est un problème social, il y a trop d'inégalités sociales dans le pays d'Haïti. Et puis, qu'on est là, et pour nous contempler 2054 là, qui lui-même fait d'Haïti un pays phare du monde, en démocratie solidaire, réduisant l'écart entre les riches et les pauvres. Nous avons capacité, nous avons nous avons pour nous faire, et nous avons non seulement dans le pays, nous avons dans la diaspora haïtienne, qui a capacité pour mettre tout le bagage sur pied. Il faut nous commencer maintenant. C'est-à-dire que ça n'a fait comme émission là, c'est une contribution. Ça, Paul Latortue a fait avec étudiants, etc., sont l'autre contribution. Ça, et Mathurin a fait ses contributions. Ça, et Djerita Diabdi sont l'autre contribution. Et mettez toutes bagages ensemble pour nous avoir un plan national de développement et d'Haïti et qui permettent nous et contempler 2054 là, même si moi-même avant, nous n'avons pas Kawel, mais tout groupe, tout bagage n'a fait là, si nous mettons tête ensemble pour nous faire avec de bonne foi et nous faire Haïti passer en première position par rapport à la tête de notre intérêt mesquin nous, son bagage qui est possible que nous avons fait. Et moi, je suis là, je ne pas mal. Nous arrivons à faire émission. Joubert, c'est ton plaisir. Et nous inviter et non seulement regarder vidéo, partager la l'autre monde, faire commentaire, inscrire dans 2 pages Télé Provinciale sur YouTube et dans la page Joubert Jean-Noël TV et n'attend question. Merci Jean-Robert et nous disons à la prochaine. À la prochaine sur cette chaîne.